à vous chers abonnés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du samedi où aujourd'hui je vous propose comme thématique quelle est ma prochaine victoire. Donc on verra la situation qui est concernée, quels sont les blocages actuels, quelle posture adopter et puis bien sûr la finalité du tirage. Tout d'abord je tiens à vous remercier, vous êtes vraiment nombreux à regarder cette chaîne et dont certains s'abonnent, donc je ne peux que vous encourager dans cette démarche. Merci à vous, merci de regarder, merci de vous abonner, n'hésitez pas à commenter si le tirage vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne vous attardez pas dessus, les guidances sont générales, elles ne sont pas personnalisées, donc on ne peut pas toujours recevoir un message, n'hésitez pas à passer à autre chose. Et tout de suite, je vous propose le premier tirage avec le trophée, tout de suite après ce générique. Bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le premier trophée. On va tout de suite voir quelle est la situation concernée pour votre prochaine victoire. D'accord, donc ici pour moi, il y a un lien à l'ancêtre. Il y a un lien à l'ancêtre, à l'invisible. Et avec le confessionnal ici, pour moi, il y a la notion de secret de famille. De secrets de famille qui ressortent ou qui ont toujours été, alors pas forcément cachés, je n'entends pas le mot caché, mais disons balayés, vaguement abordés. Comme s'il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément savoir ou découvrir ici sans avoir une intervention divine ou céleste. Quelque chose qui ne peut pas être connu dans la matérialité parce que plus personne ne peut vous apporter les réponses. Et c'est quelque chose de difficile à atteindre parce que ça a été... Je vais demander, tiens. Non, on a encore la notion de secret céleste. Oui, c'est quelque chose qui a été mis de côté. Qui n'a pas pour autant été oublié. C'était la question que je me posais, mais là vraiment on est sur quelque chose qui n'a pas été oublié, qui a juste été laissé. Comme si c'était naturel, comme si ça n'allait impacter plus personne. On n'en parle plus. C'est tout simplement ce que j'entends. On n'en parle plus. Alors du coup, quels sont les blocages? Non, je vais prendre celui-ci. D'accord, donc finalement, non seulement on n'en parle plus, et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas découvrir dans la matière sans une aide extérieure, mais en plus de ça, en parler ferait en sorte de révéler de nouvelles blessures qui pourraient bien mettre fin à une certaine de paix, un petit peu factice pour le coup, mais de paix et de sérénité qui peut régner. C'est tout un équilibre en fait qui va se retrouver complètement détruit. Donc finalement l'obstacle principal c'est ça. C'est ce fameux petit équilibre qui pourrait y avoir, d'autant plus que, et là c'est un message que j'entends,
il y a des possessions. Et si ce n'est pas des possessions, ce sont dans tous les cas des petits objets ou des petits souvenirs. Enfin, vraiment, on ne parle pas forcément de grandes choses, mais il y a des choses qui n'ont pas été données aux bonnes personnes ou bien ces personnes-là n'ont pas, comment dire, légitimité à les avoir reçues. On peut aussi parler de place au sein d'une famille, par exemple. Donc quelqu'un qui se voit favorisé, quelqu'un qui se voit chouchouté, alors qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui aurait mérité cette place, mérité un tel traitement. On est vraiment sur un très très gros déséquilibre ici. Donc davantage sur sphère familiale. Est-ce que je peux en avoir juste une dernière ? Non, on est encore sur cette notion de matérialité. Donc de matérialité, avec en effet des gens qui obtiennent des choses qui ne leur reviennent pas, qui ne devraient pas leur revenir. Il y a une grosse injustice. Globalement, voilà, c'est ce que ça dit, c'est qu'il y a une injustice au sein d'une même famille. Quant au pourquoi, ce n'est pas quelque chose que vous pourrez découvrir là comme ça. Nous allons voir à présent quelle posture adopter pour tenter de rétablir cet équilibre. Même ici, on a encore la famille. Donc oui, tout simplement, rester à sa place, rester... Ne rien faire de plus. Ne rien faire de plus puisque vous êtes déjà dans cette notion sacrificielle que l'on avait pu voir au-dessus. Vous êtes déjà, vous, à votre place et vous subissez. Tout ce que vous faites, c'est subir. Et malheureusement, il n'y a rien à faire de plus. Mais j'aimerais quand même avoir quelques indices sur cette chose-là. Quelle est cette fameuse information que... On a encore les liens. Regardez, on a la victoire, le thème du tirage. On a ici donc les liens fraternels qui apparaissent avec l'âme juste à côté. Donc pour moi, il est possible qu'il y ait soit des secrets de type adoption, mais vraiment prenez avec des pincettes, ce qui se dit, voilà, il faut que ça vous parle avant tout. Donc soit des secrets de type adoption, soit tout simplement des actes qui ont pu être commis sur la fratrie et qui ont été tus. Dans tous les cas, il y a un très très grand bouleversement familial là qui peut arriver. Dans tous les cas, il est dit ici que si vous apprenez la vérité, si vous découvrez quel est ce fameux secret, ces fameux non-dits, il ne tient qu'à vous de faire en sorte que tout se passe dans l'harmonie ou que tout explose. Mais globalement, pour vous, et ce que ça dit, c'est que vous ferez les bons choix, de ne pas faire tout exploser, mais d'agir en conséquence et avec bienveillance. Du coup, quelle sera la victoire ? Le retour à la paix. Donc finalement, la victoire, par rapport à cette situation, sera le retour à la paix. Vous voyez, la paix qui l'emporte sur la discorde, sur les disputes, la sérénité soudaine. Peut-être parce que vous aurez enfin compris que ce qui a été, vous ne pouvez le changer.
que c'est trop tard, que c'est ainsi et que tout ce que vous pouvez faire à présent, c'est de vivre avec et de faire de votre mieux. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil juste pour vous? Il y en a trop. Courage. Soyez courageux et fort et ayez confiance. Bon, tout simplement, la messe est dite. Ayez confiance. Vous apprendrez de toute façon en temps et en heure ce que vous devez savoir par rapport à votre famille ou aux liens d'âme très forts qui font votre famille de cœur. Il y a des choses qui se révéleront d'elles-mêmes ou pour lesquelles vous aurez des indices, des synchronicités. Et dans tous les cas, une fois que vous le saurez, vous serez plus serein et plus apte à continuer de cette façon. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. On se retrouve samedi prochain à 17 h pour un nouveau tirage. Et puis je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Bonjour à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi le trophée avec l'étoile. Donc on va voir quelle est votre prochaine victoire tout de suite en voyant la situation qui est concernée. D'accord. J'aimerais juste savoir... Hop là. Donc pour vous, la situation concernée, il est possible que ce soit, donc comme vous le voyez ici, en rapport avec de l'administratif, des procès. Et si jamais ce n'est pas un procès, c'est par rapport à une personne autour de vous, dans tous les cas, que ce soit un procès ou non, c'est une personne qui vous entoure et qui clairement vous veut du mal. C'est une personne qui est toxique. On le voit là avec ce diable-là et qui fait tout pour que vous vous sentiez mal, qui rejette sur vous la faute et j'ai même envie de dire qui joue avec votre cœur. Vous voyez cette espèce de un coup oui, un coup non, c'est bien, c'est pas bien, c'est le sucré le bâton. C'est vraiment ça que je ressens. Comme si vous étiez un petit peu prisonnier, parce que quelque part vous vous culpabilisez, vous vous sentez mal, vous êtes courbé devant les accusations, alors qu'en fait, ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas vous. Et donc là, que ce soit un procès ou non, il est possible aussi que par rapport à une personne donc qui est néfaste, c'est tout un entourage qui vous juge. Et on le voit autour de vous, avec le public ici. On le voit. On voit ce qui se passe, mais personne n'agit, personne ne fait rien. J'entends aussi que cette fameuse personne ne respecte pas votre souveraineté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se moque constamment de vous, qui vous fait tourner en bourrique et qui, en plus, se délecte. Vraiment quelqu'un qui se délecte. Et plus vous chutez, et plus cette personne se délecte. Plus elle est heureuse. Elle joue. Elle joue avec vous. Vous n'êtes qu'un pion. Quels sont les blocages du coup? Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. D'accord. Donc les blocages, c'est que déjà, vous, malgré que vous ayez quand même relativement conscience de la situation, vous n'osez pas faire les choix qui s'imposent, tout simplement parce que vous portez encore sur vous, vous vous auto-flagellez. Vous vous dites, ah, mais c'est peut-être pas elle, lui, c'est moi, c'est ma faute, comme il ou elle l'a dit, etc., etc. Vous portez sur vous et c'est ça qui vous empêche, dans votre bonté,
de faire les choix qu'il faut pour aller plus loin, pour vous sortir de cette influence, pour vous sortir de cette situation qui vous est néfaste. Et ça peut être dans tous les domaines, amoureux, amical, familial. Là, on est vraiment sur un domaine assez large, mais avec une situation très précise. Vraiment avec une personne très précise. Ça peut aussi être dans le domaine professionnel. Mais dans tous les cas, voilà, là on est là, quoi. Je pense que vous manquez encore un petit peu de maturité, de vue. De vue et de maturité dans la situation pour pouvoir vraiment avoir le déclic d'éloigner cette personne. Et en même temps, ce qu'on vous demande là aussi, quelque part, à travers les blocages, c'est de vous porter un petit peu plus d'amour envers vous-même. C'est ça qui vous empêche de prendre un nouveau départ. On va voir quelle posture il vous faudrait adopter dans un premier temps. Donc dans un premier temps, mais bon ça on s'en doutait avec le reste, remettre un petit peu en question finalement tout ce qu'on peut porter sur vous comme tort. Comme on dit, remettre l'église au milieu du village. Accepter, accepter qu'en effet, peut-être que vous avez votre part de tort, mais bon, pas tout ce que l'on peut vous reprocher. Il ne faut pas non plus exagérer. Donc remettre ça en doute, point par point, faire en sorte de vous faire remonter dans votre propre estime personnelle à travers des arguments qui vont vous aussi vous convaincre quelque part que ce que vous vivez n'est pas normal, mais aussi que ce qu'on vous reproche ne l'est pas non plus. C'est un petit peu démanteler comme une bombe en fait. Petit à petit, point par point, vous allez faire en sorte que, ah oui, mais en fait, ça non, parce que de mon point de vue, c'est ainsi, voilà. Et en fait, faites-vous confiance. Commencez ce processus pour pouvoir ensuite avancer et accéder à ce fameux choix, à ce fameux déclic. Retrouvez confiance en vous. Faites cet engagement pour vous-même, parce que vous le méritez. Que vous ne pouvez pas rester dans une telle situation. Et donc au final, quelle sera la victoire? C'est joli. Ici, on a l'abondance, le pardon et l'isolation. Vous allez réussir à faire le choix de mettre la distance qu'il faut entre vous et cette personne. Et aussi de pouvoir tourner le dos sans qu'il n'y ait de ressentiment. Et ça, c'est déjà très très bien. C'est que vous aurez fait déjà un certain cheminement par rapport à elle, pour vous. Vous pourrez enfin avancer avec plus de paix. C'est une très très belle finalité. Et du coup, quel est le petit conseil qu'on pourrait vous donner? Mais il y en a deux. Ralentir. Donc ralentissez votre rythme avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas cette personne trop vous en demander. Ne vous... Comment je pourrais dire? Ne vous surmenez pas. Et spiritualité. Il est temps de vous connecter à vos convictions. À vos convictions. À vous. De vous reconnecter de toute façon, de façon globale, à vous, à votre estime, à ce qui fait que vous êtes vous. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou même à partager. Ça peut m'aider à me faire connaître, ça me rendrait grand service. Je vous dis à samedi prochain, 17 h, même jour, même heure. Et puis je vous dis à très vite et plein de courage. Bonjour à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi le trophée avec le laurier. On va voir tout de suite quelle est la situation qui est concernée par
votre prochaine victoire? Prendre celle qui s'était retournée dans le tas de cartes et qui confirme mon premier ressenti. Donc là, pour moi, on est sur un domaine sentimental, amoureux. Donc la situation concernée, pour moi, il y a soit des célibataires, soit des personnes en séparation. Ou bien ça peut être des couples qui vivent une petite situation de froid. Donc pour moi, il y a une envie de reconquête ici. La situation, c'est que vous êtes, comment dire, liés d'une certaine façon. Vous êtes liés, que vous soyez célibataire ou etc. Tout ça, l'interprétation, c'est la même. C'est que vous êtes liés, mais il y a encore pas mal de choses qui vous séparent. Et pour les couples en froid, il y a la même chose, finalement. Quelque chose qui vous sépare. Donc pour moi, on est dans l'expression des émotions, ici. Il y a quelque chose qui vous empêche de parler librement ou de dire de façon très claire ce que vous attendez de la personne ou ce que vous espérez de la relation. Chacun vit un petit peu sa part de rêve, on peut dire ça comme ça, mais vous n'êtes pas tout à fait aligné sur ce que vous voulez pour la suite et sur ce que vous voulez ensemble, sur ce que vous désirez construire. Alors, oui, confirmation. Donc, confirmation de ce que je viens de dire. Donc, en obstacle, on a cette notion d'abondance. Donc, normalement, on a quand même deux fois là les deniers. Les deniers, c'est la matérialité. Donc, il est possible que vous connaissiez ensemble des désaccords par rapport à l'endroit où vous voulez vivre, à la façon de gérer le foyer, le ménage. Ça peut être tout et n'importe quoi en lien avec la matérialité. C'est par rapport à ça que vous n'êtes vraiment pas d'accord. Ça peut aussi également concerner un voyage avec le monde. Ça peut être la façon de gérer son budget, de voir les sorties aussi, les sorties, etc. Tout ça, peut-être que l'un d'entre vous aime sortir, aime profiter, alors que l'autre non. Dans tous les cas, il y a cette dissonance qui se fait entendre, qui vous éloigne l'un et l'autre. Et donc par rapport à ça, c'est assez clair quand même. Quelle posture adopter? Elle a à moitié sauté, donc comme je l'ai vu, je la prends en compte. On avait la carte de l'engagement et du fait de bâtir. Donc la posture à adopter, on vous demande ici de ne pas rester sur les désaccords, de ne pas rester sur ce qui fait que vous êtes en dissonance. Avec la carte qui a failli sauter tout à l'heure de la construction, on vous demande de davantage vous focaliser sur ce qui fait que vous avez réussi jusqu'ici ou qui fait que vous allez réussir ensemble à prospérer et à construire quelque chose de solide et d'entamer quelque chose vraiment sur de nouvelles bases. Parce que ce serait dommage d'y mettre fin. De toute façon, pour moi, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ici, il n'y a pas des personnes qui songent à mettre fin. Ou si elles y songent, ce serait, et je suis désolée de vous le dire, par facilité. Vraiment. Et du coup, voyons quelle sera la prochaine victoire. Donc, par rapport à cette situation, au blocage, en adoptant... Oh,
Ah ben c'est comme le groupe numéro 2 presque. Et on a la richesse. Donc en fait là on a encore une fois la matérialité par rapport à la victoire. On vous dit ne vous en faites pas trop. Si par exemple l'autre personne est dépensière, faites-vous en sorte de garder votre petit confort financier, on va dire votre petit pécule, mais ne vous inquiétez pas trop. Acceptez l'autre tel qu'il est, renouvelez votre confiance mutuelle, renouvelez la relation sur des bases communes qui vous conviennent, mais surtout ne vous inquiétez pas, parce que vous ne serez pas dans le manque, il n'y aura pas de manque ici. Et l'amour. Et la fusion, allez, on la prend. Voilà, la finalité, la victoire, c'est que vous allez réussir à surmonter cette épreuve qui vous éloigne l'un et l'autre et retrouver une complicité, l'amour, la matérialité, bref, que demande le peuple? Le tout, retrouver le tout. Tout ce qui a fait que cette histoire était belle et qu'elle vous convenait, tout simplement. La faille, la distance, ne sera plus là. Ah ben c'est très bien. Donc quel est le conseil que l'on vous donne? Hop, pour le coup le tirage était court parce qu'il était très clair. Résignation. Dites adieu à ce dont vous n'avez plus besoin. Et finalement c'est exactement ça. Bon, c'est une résignation, mais en même temps quelque part, si vous êtes dans l'opulence, si vous êtes serein, pas besoin de s'en faire non plus. Eh bien écoutez, groupe numéro 3, j'ai été ravie de vous faire ce tirage et j'espère qu'il vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me rend service, ça me fait connaître. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 17 h pour un nouveau tirage.